Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Marie Auchard. Vous êtes membre d'Amnesty International Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors, le mois de mars, c'est bien entendu le mois de l'engagement auprès des femmes. Pour l'occasion, vous nous avez sélectionné 4 femmes que vous souhaitez mettre en avant. Mais avant de parler de ces femmes-là, on va partir en Iran où de bonnes nouvelles nous sont tombées. Les délibérations, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr, ça fait plaisir à annoncer parce que Amnesty, c'est pas, une fois n'est pas coutume, disons, on vient souvent avec des nouvelles, des choses difficiles. Effectivement, le 15 février, on a reçu l'information comme quoi plusieurs militantes pour les droits des femmes ou pour la liberté des femmes et des droits humains en général en Iran viennent d'être libérées. C'est le cas de Yasaman Ariani, donc, qui était enfermée depuis 2019. Cette femme, donc, avec sa mère, avait distribué des fleurs dans le métro à Téhéran et en ayant l'audace d'avoir enlevé le voile. Donc elle avait écopé, on peut dire, de plusieurs années de prison et depuis cette date, donc on avait très peu de nouvelles. Elle était condamnée à 16 ans de prison rien que pour ce geste que nous disons poétique, puisque distribuer des fleurs ce jour-là aux femmes, c'est quelque chose de tout à fait beau, un beau geste. Et donc elle a été libérée, sa mère aussi. Ainsi qu'on a beaucoup parlé en France de Fariba Abdelka, qui est une chercheuse franco-iranienne, qui vient d'être libérée également, et un groupe de 7 prisonnières politiques qui étaient dans la même prison en général que la prison d'Evin, qui est hélas qui a une très mauvaise réputation. Donc ces femmes en sortant ont crié « Femme, vie, liberté », ce qui prouve qu'elles n'ont rien à entamer leur détermination à se battre pour les droits des femmes. Donc c'est une très très bonne nouvelle et qui nous encourage par rapport aux autres femmes dont on va parler, qui sont, elles, encore en prison dans d'autres pays. Mais ça prouve que la mobilisation internationale porte ses fruits par rapport à ces femmes qui sont empêchées de s'exprimer, qui sont emprisonnées. Une bonne nouvelle qui doit donner des idées, évidemment. Vous avez évoqué les femmes dont on va parler. Les premières, ce sont Zhang Zhan et Cho Hang-toon. Pourquoi est-ce que vous souhaitez en parler et qu'est-ce qui leur est arrivé à ces femmes-là ? Alors, Zhang Zhan, c'est une journaliste citoyenne qui s'était rendue en février 2020 à Wuhan, au début de la pandémie, et qui voulait savoir ce qui se passait là-bas. Et elle a disparu en mai, juste peu de temps après. Elle a eu une disparition forcée. Et puis, on a su au mois de décembre de la même année qu'elle était condamnée à 4 ans de prison pour avoir diffusé des informations sur le virus à Wuhan. On a déjà fait campagne pour elle à cette époque-là et on continue. Donc, ça fait partie des arrestations arbitraires de journalistes indépendants, notamment au moment de la pandémie. Et donc, elle a entamé une grève de la faim juste après ce procès en 2020. Et ce qui lui a valu d'être punie. Elle a eu les pieds et les mains entravés pendant 6 mois et nourrie de force, alimentée de force. Et en décembre 2020, lorsqu'elle a assisté à son procès, elle était en fauteuil roulant tellement elle était affaiblie. Le procès, bien sûr, était une parodie de procès. Elle a été accusée donc, d'avoir cherché à provoquer des conflits et avoir troublé l'ordre public. Donc sa santé reste fragile, elle est toujours en prison. En juillet 2021, elle pesait 40 kilos et elle a été admise à l'hôpital. Donc nous demandons qu'elle soit libérée, qu'elle ait des soins médicaux appropriés, qu'elle puisse recevoir les visites de sa famille. Et ça fait l'objet d'une pétition, d'une action conjointement d'Amnesty et de Reporters sans frontières qui appelle à sa libération. Donc il y a une pétition plus une lettre à Xi Jinping qui est sur le site d'Amnesty International. Et entre-temps, évidemment, il y a eu un appel avec sa mère très récemment où son état de santé a semblé meilleur. Sa compatriote, Cho Hang-toon, a également été mise en prison. Aujourd'hui, une pétition a été lancée et a déjà recueilli 65 000 votes. Est-ce que vous pensez que cette pétition, elle peut changer quelque chose ? On l'espère toujours, sinon, depuis le temps qu'on mène ce type d'action, plus des lettres, plus des manifestations de soutien, bien sûr, on sait que ça porte des fruits à court, moyen ou long terme. Et pour Cho Hang-toon, qui est une avocate spécialisée dans les droits humains, donc elle est vice-présidente d'une association à Hong Kong, une association qui s'appelle Hong Kong Alliance, qui organisait des veillées annuelles de la bougie pour commémorer en hommage aux victimes de la place Tiananmen. Et donc,
Bien sûr, au moment de la pandémie, les autorités ont argué de cette pandémie pour interdire les manifestations. Et Chao Hang-tung a quand même, en juin 2021, il a encouragé sur les réseaux sociaux à allumer des bougies dans différents endroits, même si ce n'était pas à l'occasion d'un grand rassemblement, puisque c'était interdit. Et ça lui a valu d'être arrêtée le jour même. Elle est en prison pour 22 mois et elle risque une peine de 10 ans pour avoir incité à la subversion. Et comme vous dites, il y a une pétition au ministre de la Justice de Hong Kong. Et donc, on va changer de partie du globe, on va aller en Arabie Saoudite. Salma Al-Sheab a été condamnée à 34 ans de prison pour avoir fait des tweets. Comment on pourrait changer la situation là-bas, dans ces pays où il est compliqué d'avoir la liberté d'expression, même tout simplement d'être libre? Bien sûr, pour changer, notre mode d'action actuellement, c'est aussi celui-là. Et on peut raconter un peu ce qui lui est arrivé. C'est une femme qui a juste diffusé des tweets sur son téléphone, donc par rapport à la répression et pour les droits des femmes. Et notamment, elle défendait une femme qui a été libérée depuis, qui s'appelle Loujen Al-Atloul, que nous avons beaucoup soutenue et qui est sortie il y a 2 ans de prison. Et donc, Salma, qui a 34 ans, a hérité, ça n'est peut-être pas un hasard, d'une peine de 34 ans de prison, assortie d'une interdiction de quitter le territoire lorsqu'elle sortira de prison de 34 ans également. Je ne sais pas si vous faites le calcul, c'est complètement ubuesque, c'est absurde comme situation. Tout ça pour avoir écrit des tweets. Donc, en plus, son parcours à la prison a été terrible. Et on veut faire d'elle un modèle, disons, un exemple pour empêcher les personnes de soutenir. Surtout, là, il s'agit de femmes encore. Plusieurs autres femmes défenseurs des droits des femmes ont été arrêtées en Arabie Saoudite. Donc, à l'issue de son procès, elle a été accusée de terrorisme. C'est ce qui est utilisé dans plusieurs pays, notamment en Arabie Saoudite, dès que quelqu'un s'oppose au régime. Donc, il y a un mail qui est disponible sur notre site, toujours, à envoyer à l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Paris. 34 ans de prison pour des tweets, c'est quand même assez choquant. Pourquoi personne se révolte? C'est la peur de se faire arrêter? Bien sûr. Elle, au départ, elle avait simplement... elle avait plusieurs années, 6 ans de prison, elle a fait appel. Et c'est le nouveau juge, le juge de la cour d'appel, qui est passé de 6 ans à 34 ans, ce qui est complètement terrible. Je veux dire, c'est invraisemblable. Enfin, pour terminer, on va parler d'Alexandra Sacha Skotchilenko, une Russe qui a été également envoyée en prison pour avoir diffusé de fausses informations sur l'armée russe. Aujourd'hui, elle est affaiblie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de son état de santé? Son état de santé, effectivement, elle est affaiblie parce qu'elle devrait avoir un régime alimentaire spécifique. Elle a une maladie et elle n'est pas du tout. Ce régime n'est pas suivi. Elle est nourrie de façon qui aggrave sa maladie. Donc effectivement, c'est une des choses qu'on demande. Cette femme, on en a parlé. Je crois qu'elle est connue parce que à Saint-Pétersbourg, elle est allée changer les étiquettes de prix dans un supermarché. Et dessus, elle a mis à la place par rapport à l'invasion russe, donc que l'armée russe a bombardé une école d'art à Mariupol où environ 400 personnes s'étaient cachées pour se protéger des bombardements. C'était les petites étiquettes qu'elle mettait. Et elle a été arrêtée très, très, très rapidement après. Donc sa maladie, comme vous l'évoquiez, nécessiterait un régime alimentaire différent. Elle n'a pas le droit de voir son entourage, sa compagne notamment, qui n'est pas autorisée à la voir. Donc, même chose, on a une pétition à envoyer au procureur de Saint-Pétersbourg pour essayer de faire bouger la situation et au moins qu'elle sache qu'on la soutient au niveau international. Comment on peut aider ces personnes-là aujourd'hui? Il faut que ces cas remontent aux oreilles de l'État, par exemple? De l'État russe, vous voulez dire? Même de l'État français qui peut peut-être rapatrier ou de l'État russe. Si elle est en prison, ça va être difficile. Ce qu'on peut faire, qu'on a fait pour les femmes en Iran, c'était des manifestations devant les ambassades. On peut le faire quand on a beaucoup de pétitions, on les porte à l'ambassade et c'est l'occasion d'une manifestation qu'on fait connaître au niveau médiatique. Et puis, on peut écrire des lettres de soutien à ces femmes qui arrivent à la famille. En passant par Amnesty, on les transmet directement à la famille et éventuellement à la prisonnière si ça peut lui arriver. Et très rapidement, en quelques secondes, c'est comment on fait pour vivre dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression? Comment est-ce qu'on évite ça? On se protège. Si on est très courageux, ce qui est le cas de ces femmes, on n'arrête pas de s'exprimer. Et puis, bien sûr, il y a
des avocats, des personnalités qui sont... il y a tout un collectif souvent de défenseurs des droits humains, des droits des femmes. Et on espère évidemment qu'ils vont faire bouger les choses. Merci beaucoup Marie Hochard d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou l'application Radio Sensation.